Om. 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 Le thème de cette causerie est les 5 kleshas, c'est-à-dire les 5 facteurs de souffrance selon les Yoga Sutras. Et en vous saluant, vous tous qui regardez cette vidéo, je formule le souhait que vous puissiez être libres de ces 5 kleshas. Un petit rappel, le Yoga Sutra est le texte de référence pour le yoga, plus spécifiquement pour le Raja Yoga, ce qu'on appelle aussi le yoga de Patanjali, le yoga aux 8 membres, qui comprend en particulier les postures, la respiration, la concentration, la méditation, toutes ces pratiques qui sont maintenant mondialement connues. N'oublions pas leur origine et ayons une reconnaissance immense pour la lignée des maîtres spirituels qui nous ont transmis et transmettent toujours ces trésors si précieux. Om Shri Gurubhyo Namaha. Le yoga a pour but le contrôle, la maîtrise du mental, des pensées, des émotions, du psychisme, nous pourrions dire, c'est un terme un peu lourd, de l'appareil psychique, comme parle Freud, qui comprend à la fois le conscient et l'inconscient. Ce qu'on appelle en sanskrit chitta, qu'on traduit en anglais par mind, et qui est plus difficile à traduire en français, et on est obligé de dire les pensées et les émotions, ou alors le psychisme. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Donc le contrôle, la maîtrise sur l'activité du psychisme. À la question What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Une question qu'on peut se poser régulièrement. La réponse est bien souvent je voudrais être en paix intérieurement. La paix, la joie, etc. Chitta Vritti Nirodha, c'est exactement ce que le yoga nous propose. C'est la définition du yoga dans le 2e sutra du 1er chapitre. Donc ce 1er chapitre introduit l'état qui est considéré comme notre état naturel, l'état de samadhi, l'absorption, l'enstase, là aussi difficile à traduire, dans le soi, qui est pure conscience et béatitude, qui est le but ultime de la vie et qui est le résultat de la pratique du yoga. Donc notre vraie nature est béatitude, notre vraie nature est paix, la paix qui dépasse toute compréhension, la joie qui demeure. Ce sont des mots qui nous indiquent que c'est cela que nous sommes en réalité. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a les kleshas, c'est-à-dire les facteurs qui recouvrent cette vraie nature et qui sont des facteurs de souffrance, on traduit aussi parfois par affliction. Nous trouvons pour la première fois le mot klesha, en fait, dans le 1er chapitre, au Sutra 24, qui définit notre vrai état, qui définit Ishvara, c'est-à-dire l'être suprême, on pourrait dire Dieu. Et justement, notre vrai état, le soi, Dieu, Ishvara, il est défini comme étant klesha aparam rishtaha, c'est-à-dire libre des kleshas, inaffecté par les afflictions. Mais c'est dans le 2e chapitre des Yoga Sutras de Patanjali qu'il définit ce que sont ces kleshas. Pour être libre de quelque chose, il est important de connaître. On pourrait dire, pour se libérer de la prison, il faut bien connaître la prison pour savoir comment y échapper. Donc dans le 2e chapitre, qui s'appelle Sadhana Pada, c'est-à-dire le chapitre des pratiques spirituelles, après avoir défini notre but, le Patanjali définit comment l'atteindre. Le mental, les pensées, les émotions, le psychisme ont besoin d'être purifiés, d'être dépollués, d'être désencombrés, d'être rectifiés. Il y a beaucoup d'idées, d'opinions, de croyances fausses
qui ont été nécessaires à un moment ou à un autre. C'est comme ça que nous nous sommes construits. Beaucoup de peur, beaucoup d'agitation. Et le travail, quand nous devenons adultes, c'est d'apaiser, de calmer, de purifier, de nettoyer tout cela. Donc, dès le premier sutra du deuxième chapitre, Patanjali indique une généralité pour cette purification, pour travailler sur le mental. Pour ceux qui sont intéressés par le sanskrit Yoga Sutra, Tapaha, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga. Ishvara Pradinanani pour être au pluriel. Bien, donc trois choses, Tapaha, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana. Kriya Yoga, c'est le yoga de la purification. Donc cette purification va se faire grâce à Tapaha qui peut être traduit par ascèse, par la discipline personnelle, par se mettre dans des situations de défi, par exemple jeûner, diminuer son sommeil, se demander des efforts intenses. Tapaha, c'est la situation dans laquelle on se met ou dans laquelle on est mis par la vie. Hein, la vie nous envoie, je pourrais dire, pas mal de tapas, de situations de défis. Et l'important, c'est dans ces situations d'avoir deux choses, Svadhyaya et Ishvara Pranidhana. Svadhyaya, c'est-à-dire de prendre ces situations comme une opportunité pour mieux se connaître. Svadhyaya, ça veut dire aller vers soi, aller vers ce que l'on est, découvrir à la fois au niveau relatif et aussi au niveau absolu. Notre vraie nature, notre réalité ultime. Et là, c'est par l'étude des textes, par les enseignements, et aussi par le témoin, par l'observation, découvrir nos mécanismes et justement ces fonctionnements qui sont à purifier. Et Ishvara Pranidhana, nous faisons de notre mieux, nous faisons nos efforts, et le reste, à la fois, nous déposons tout cela au pied justement de Ishvara, celui qui est libre des kleshas, qui est libre des facteurs qui font souffrir, qui est pure joie. Nous déposons à ses pieds tous nos efforts et nous recevons le résultat de ces efforts comme son prasad, comme sa grâce. Donc c'est une attitude intérieure qui permet la purification. Et en effet, le deuxième sutra nous dit, et c'est là que vont arriver nos vedettes, les kleshas, Samadhi bhavanartha, klesha tanukaranartascha. Comme souvent dans le Yoga Sutra, vous avez un premier sutra qui nous indique, voilà, le yoga de la purification, c'est ceci, avec ses différentes composantes, et quel en est le résultat. Et donc ce deuxième sutra nous donne le résultat. Il y en a deux. Il y a artha et artascha, c'est-à-dire premier bénéfice et deuxième bénéfice. Donc samadhi bhavana, c'est-à-dire il y a l'apparition, la révélation de ce samadhi, qui était le sujet du premier chapitre, donc notre vraie nature, et klesha tanu karanartascha, donc et aussi tanu, ça veut dire petit, faible, karana faire, donc diminuer, rendre faible, les fameux klesha. Donc cette purification, on peut prendre l'exemple qui est assez parlant du soleil qui est notre vraie nature, notre état, disons, de samadhi, de paix profonde, de paix indépendante. Donc le soleil, mais qui est recouvert par les nuages ou recouvert par les voiles. Il y a des jours où on ne voit pas du tout où est le soleil. Il y a des jours où le voile est plus mince et même si on ne voit pas le soleil, on voit où est la lumière. Hein, des fois même on voit le disque sans voir vraiment le soleil, mais à travers les voiles. Et ces voiles, ce sont les kleshas. Et donc parfois, les kleshas, les voiles vont s'écarter et on va voir le soleil. Voilà, samadhi bhavana. Hein? Donc cet état, notre vraie nature, va se révéler. Et donc, ça c'est lorsque les voiles s'amenuisent ou s'écartent. Donc, voilà le début du deuxième chapitre.
qui est le chapitre de la pratique. Alors, est-ce que cela vous intéresse de pouvoir réduire les kléchas et de pouvoir découvrir, enlever ce qui recouvre notre vraie nature? Le mot klesha vient de la racine klish, qui veut dire affliger, tourmenter, faire souffrir, peiner, la racine verbale. Et klesha, c'est un mot masculin qui veut dire tourment, difficulté, souffrance, affliction. En philosophie, souvent, on le traduit par facteur d'affliction. En effet, c'est ce qui empêche la paix de l'esprit. C'est ça, les kleshas, qui diminuent ou qui déforment notre conscience, qui sont source de souffrance, qui perturbent la méditation, qui empêchent la concentration, le calme, qui empêchent la clarté du samadhi. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez une idée de ces afflictions? Quelles sont ces perturbations, ces sources de souffrance? Il y en a 5. Si on vous disait énumérer les 5 souffrances, les 5 sources de souffrance, ce n'est pas les 5 souffrances, c'est les 5 sources de souffrance. Alors, elles sont énumérées dans le 3e sutra, d'une façon que je trouve, au fil des années, très simple et très claire et to the point. Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha. 5 kleshas, 5 facteurs de souffrance. Une première traduction, avidya, ignorance. Asmita, sens de l'ego. Raga, attraction. Dvesha, répulsion. Abhinivesha, peur. Ignorance, sens de l'ego, attraction, répulsion, peur. Nous allons développer un peu comme c'est fait dans les Yoga Sutras, dans la suite des Yoga Sutras, ces 5 kleshas. Les 2 sutras suivants concernent avidya, qui a droit à 2 sutras. Les autres facteurs de souffrance n'ont droit qu'à 1. Donc, avidya a droit à 2 parce que dans le premier des 2, avidya kshetram uttaresham prasupta tanu vichinna udaranam. C'est-à-dire que avidya, kshetra, vous savez, vous entendez peut-être Kurukshetra, le chant de bataille de la Bhagavad Gita. Kshetra, ça veut dire le champ. Donc, avidya, l'ignorance, et le champ, kshetra uttaresham, des autres. Donc, en fait, avidya, c'est, on pourrait dire, la mère des 4 autres kleshas. C'est le champ dans lequel va pousser les 4 autres. Avidya, directement, nous allons voir la définition ensuite, peut être difficile à saisir, mais on peut saisir cette ignorance par les 4 autres facteurs. Et ces 4 autres facteurs, ils peuvent se manifester de 4 façons, de 4 niveaux de force, disons, différentes. Prasupta, c'est latent, endormi. Tanu, qu'on a vu au 2e sutra, tanu, ça veut dire faible. Vichinna, ça veut dire que ça oscille. Des fois c'est là, des fois ça disparaît, mais ça peut passer à ce moment-là au niveau latent. Des fois, ça y est, c'est en premier plan. Donc, 3e, donc oscillant. Et udhara, c'est-à-dire pleinement exprimé. Donc, ces facteurs de souffrance ont 4 différents niveaux, nous dit Patanjali. Un niveau latent, donc on peut croire que ce n'est pas là, mais c'est à l'état latent, et on verra dans le dernier chapitre qu'on reparle des kleshas qui sont là pratiquement jusqu'au bout, si on n'est pas vigilant. Donc, ça peut être faible, ça peut être oscillant, changeant, et ça peut être pleinement le volcan qui explose. Bon, c'est intéressant de définir ces différents niveaux de manifestation des facteurs de souffrance, parce que les pratiques spirituelles pour s'en libérer, pour apaiser tout cela, peuvent être différentes selon les niveaux de manifestation de ces facteurs de souffrance. Donc voilà le premier sutra pour avidya, et le 2e définit cette fois-ci ce qu'est avidya. Alors je vais vous le dire en
sanskrit pour ceux que ça intéresse, et puis ensuite je traduirai bien sûr. Alors, anitya, écoutez, parce que même si on ne connaît pas le sanskrit, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont par pair. Anitya, ashuchi, dukkha, anaatmasu, nitya, shuchi, sukha, atma, kyatir avidya. Donc, avidya, c'est en fait, c'est une grande méprise. On traduit souvent par ignorance, parce que a, c'est le préfixe privatif, ça veut dire qu'il n'y a pas vidya. Vidya, c'est la connaissance, le savoir, donc avidya, c'est l'ignorance, la nescience. En fait, il s'agit d'une méprise, parce que l'ignorance est une chose, mais parce qu'on est ignorant, on projette une fausse connaissance. Donc, une méprise. Et donc, vous avez des paires, vous avez 4 paires, anitya, nitya, ashuchi, suchi, dukkha, sukha, anaatma, atma. Avec à chaque fois, sauf pour la paire dukkha, sukha, qui est la paire souffrance, plaisir, sukha, dukkha. Les autres, c'est le même mot avec le privatif, anitya, ashuchi, anatma, nitya, shuchi, atma. Ça veut dire quoi? Nitya, c'est éternel. Donc anitya, c'est éphémère, temporaire. Shuchi, c'est pur. Donc ashuchi, c'est impur. Sukha, c'est donc le plaisir. Dukkha, c'est la souffrance. Et atma, c'est le soi ou l'essence, la profondeur. Et anatma, c'est la surface, le non-soi, ce qui est composé, etc. On pourrait dire que l'ignorance, pour prendre une expression française, l'ignorance, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. Il y a la comparaison classique de la corde et du serpent. Voilà. On ne voit pas la réalité, la corde, et on projette sur cette réalité quelque chose qui n'est pas le serpent. On prend quelque chose qui n'est pas la réalité pour la réalité. C'est cela l'ignorance, et en particulier, donc, on considère comme éternel quelque chose en fait qui n'est qu'éphémère, on considère comme source de plaisir quelque chose qui en fait est source de souffrance, on considère comme pur ou comme saint quelque chose qui en fait est malsain ou impur, et on considère comme la réalité, la vérité, ce qui en fait est que l'apparence. Donc voilà la méprise, l'erreur fondamentale qui, rappelez-vous, est la mère de toutes les autres sources de souffrance. Peut-être prendre quelques exemples. Nitya, anitya. Donc anitya, transitoire, nitya, permanent, éternel. Par exemple, le grand amour qu'on s'imagine qu'il va durer toute notre vie. La maison qu'on vient de construire, et puis un tremblement de terre, elle s'écroule. L'enfant, on projette, ben voilà, cet enfant est là, et l'enfant meurt. Et bien sûr aussi le mental qui nous fait prendre des décisions et qui ne les tient pas. Donc c'est en gros, c'est la loi du changement. La loi du changement fait que, qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est vraiment éternel? C'est pas parce que ça dure que c'est éternel, tout ce qui a un début a une fin. Et l'ignorance, c'est d'attribuer cette qualité, de croire, de ne pas voir, de ne pas se préparer au fait que ce qui n'est pas éternel, c'est-à-dire la vie de tous les jours, tout ce qui est relatif, eh bien, aura forcément une fin. Impur, pollué, malsain, imparfait, donc shuchi, asuchi, donc ce qui peut se détériorer, ashuchi, croire que c'est pur, croire que c'est sain. Par exemple, penser que la nourriture qu'on mange, parce qu'on aime cette nourriture, penser qu'elle est saine alors qu'en fait elle n'est pas bonne pour la santé, que je m'empoisonne. Ça peut être des relations aussi que je crois saines et qui en fait sont, comme on dit maintenant, qui sont toxiques. L'air qu'on respire, qui devrait être pur, mais qui est pollué. Et le corps qui, par nature, va se dégrader. Donc, voilà. Tout cela est shuchi asuchi.
Ensuite, sukha dukkha, la paire d'opposés qui nous fait croire que quelque chose est source de plaisir et qu'en fait ça se termine par la souffrance. Je crois pouvoir trouver le bonheur dans la satisfaction des désirs, hein, c'est la grande source de consommation d'énergie, d'argent, de temps de 99% de l'humanité, d'essayer de satisfaire ses désirs parce qu'on croit que c'est cela qui va nous apporter le bonheur, l'acquisition d'objets, les relations, l'attachement, et finalement, je souffre. Grand M. Et puis, tout cela parce que nous attribuons à ce qui n'est que la surface, ce qui n'est que l'apparence, la valeur de la réalité. Ce qui n'est que le relatif, nous lui attribuons, nous cherchons dans le relatif l'absolu. Hein? Anatma, ce qui est relatif, nous y cherchons l'absolu, l'atman. Croire que je suis ce corps, cette personnalité, alors qu'en fait je suis la pure conscience. Avidya, c'est croire, j'insiste un peu, que ce qu'on expérimente et qui semble réel, croire que cela est vrai. J'insiste un peu parce que c'est vraiment un fonctionnement quotidien. Ce n'est pas parce que nous éprouvons le sentiment que quelque chose est réel qu'il signifie que c'est vrai. Alors comment discerner? Un exemple peut-être pour rester moins théorique, c'est le mirage dans le désert. Supposons que j'ai jamais entendu parler du mirage et que je suis, pour une raison ou pour une autre, dans un désert, j'ai soif, et que je vois au loin, eh bien, qu'est-ce que je vois? Je vois ce qu'on appelle un mirage, je vois de l'eau, je vois une oasis, et bien sûr, je me réjouis, et je me dirige avec des forces renouvelées vers cette oasis pour boire. Pour moi, c'est réel, mais ce n'est pas vrai. Voilà ce que c'est que l'ignorance. Bien, voilà pour avidya, l'ignorance, prendre les vessies pour des lanternes, attribuer des qualités qui concernent l'absolu à ce qui n'est que relatif. Donc, premier klesha. Deuxième klesha, asmita. Asmita, le sens, asmin, ça veut dire je suis. Asmita, c'est le sens d'être, le sens de l'ego. L'individualité séparée. La définition peut être un peu compliquée, je vais la donner, mais pas trop m'appesantir, on verra par la suite. Drik darshana shaktyo ekatmata iva asmita. Ekatmata iva asmita. C'est-à-dire, le sens de l'ego, c'est là aussi, c'est une confusion. C'est prendre le vrai je, le témoin, le spectateur, drik, pour la capacité de voir, identifier le spectateur avec les instruments qui permettent de voir. Le sens de je suis, le sens d'une individualité, c'est quand les qualités, les pouvoirs de celui qui voit et la vision sont confondus comme une seule et même chose. Eka atmata, eka atmata. Comme si c'était une seule et même chose. Donc la confusion entre le pouvoir de celui qui voit, qui est le soi, et le pouvoir de l'instrument permettant la vision, c'est-à-dire le corps et le psychisme. On pourrait dire le corps et le psychisme, qui sont normalement l'instrument, le serviteur, se font passer pour le maître. Celui qui voit, c'est la conscience, ce qui permet la vision, c'est l'instrument. Donc si je dis je suis riche ou je suis pauvre, le vrai moi n'est ni riche ni pauvre. Si je dis je sais pas, je suis une bonne personne ou je suis une mauvaise personne, c'est seulement une perception des conditions présentes. Ce n'est pas la vérité non plus. Croire que nous sommes le doueur, comme on dit, c'est moi qui fais cela. En fait, nous ne sommes pas l'agissant,
nous sommes l'instrument entre les mains de la vie elle-même qui s'exprime à travers nous. Peut-être une autre illustration plus parlante qui peut nous aider à comprendre Asmita. Voilà, la nuit, je vois clair grâce à la lune. La lune qui, on dit la lune est changeante, hein, elle est pleine lune, nouvelle lune, premier quart, deuxième quart. Donc, lorsque la lune est, disons, à mi-parcours ou pleine lune, nous voyons clairement, nous voyons dans la nuit grâce à la lune. Nous croyons que c'est la lumière de la lune qui nous permet de voir. En fait, nous savons que ce n'est pas la lumière de la lune, que c'est la lumière du soleil. Le soleil éclaire la lune et c'est cette lumière qui vient du soleil qui nous permet de voir dans la nuit. De la même façon, le soleil, l'Atman, éclaire le mental, le psychisme, éclaire notre outil qui nous permet donc de voir. Mais la lumière ne vient pas du mental, ne vient pas de l'ego. La lumière vient du soi. Donc l'asmita reflète la conscience, mais en fait n'est qu'un instrument limité. Et ce deuxième klesha, il nous aveugle, si on peut dire, qu'il nous cache, il recouvre, il limite notre vraie nature, la vraie nature du soi, avec un tas de fausses identités, il nous fait croire que nous sommes cela, un tas de fausses croyances, et sépare les êtres vivants, alors qu'en fait nous sommes tous reliés et qu'il y a ce sentiment d'unité qui est fondamental dans l'hindouisme. Donc sépare les êtres vivants et s'identifier à l'ego empêche de percevoir le monde tel qu'il est parce que chacun vit dans son monde séparé des autres et ce qui est bien sûr la source de conflit. Voilà pour Asmita. Alors vous allez dire des fois, mais l'ego, souvent les gens demandent, mais c'est quoi exactement l'ego? Et les deux kleshas suivants nous indiquent alors là très de façon tangible ce que c'est que l'ego, puisque les deux sutras suivants, raga et dvesha, attraction, répulsion, indiquent comment on fonctionne à partir de l'ego. C'est la manifestation, nous pourrons dire, la manifestation de l'ego. Alors, là, il y a juste des sutras très simples, je vais les dire ensemble parce qu'ils sont parallèles. Sukha nushayi ragaha, dukkha nushayi dveshaha. Donc vous avez la paire sukha, dukkha et la paire raga, dvesha. Raga, l'attraction, le fait que quelque chose m'attire, que j'en ai envie, c'est parce que il y a une expérience ou quelque chose qui me dit que sukha, que je vais en tirer du plaisir. Sukha nushayi ragaha. Un plaisir, par exemple, que j'ai expérimenté, me donne envie de répéter la même expérience parce qu'elle m'a donné donc du plaisir et du coup, je m'attache, je deviens... j'ai envie de reproduire cette expérience, je m'attache à cette expérience. Pourquoi est-ce qu'on aime bien quelqu'un? Parce que cette personne me met dans un état que j'aime bien, en fait. J'aime bien quelqu'un parce que soit il me reconnaît, soit c'est quelque chose où je me sens bien. Sukha. Sukha, c'est l'espace ici. Et su, ça veut dire bien. Cet espace, je suis dans ma zone de confort. On aime bien quelqu'un parce que, en fait, il nous met dans une zone de confort. Et donc, on est attaché à quelqu'un, c'est très égoïste, parce que il nous met dans notre zone, c'est normal, c'est habituel, dans notre zone de confort. Et dukkha anushayi dveshaha, justement, quelqu'un qui va... Alors, dukkha, cette zone-là, du, c'est au contraire, on n'est pas bien, c'est mal, c'est le contraire de su. Donc, cet espace est inconfortable. Donc, quelqu'un qui va nous mettre dans... où on va se sentir inconfortable, on va avoir envie de l'éviter. Quelqu'un ou une situation. Donc, dvesha, qui peut être la haine, la colère, donc répulsion, évitement, vient d'une expérience qui n'est pas agréable et l'attachement, au contraire, vient d'une expérience agréable.
Voilà ce qu'on appelle raga dvesha. En anglais, ceux qui entendent souvent les enseignements en anglais, c'est la fameuse paire des likes and dislikes. J'aime, je n'aime pas. Donc ce sont des facteurs de souffrance. Et là, on peut vraiment faire un travail de distance par rapport à ces facteurs de souffrance pour ne pas souffrir. L'attachement fait souffrir, l'aversion fait souffrir. Le Bouddha dit être séparé de ce que l'on aime est souffrance, être associé à ce qu'on n'aime pas est souffrance. C'est la même chose. Hein. L'attachement est source de souffrance parce qu'il contient en lui-même le fait, de par la nature des choses, que quelque chose qui nous a apporté, de par la nature de la loi du changement, la loi de la différence aussi, quelque chose qui a pu nous apporter du plaisir et qu'on cherche à reproduire, peut et va, un moment ou un autre, se terminer et nous apporter, on pourrait dire, une souffrance équivalente à l'attachement. Donc plus l'attachement était fort, plus la souffrance sera forte. Même chose pour dvesha. Si nous avons une forte répulsion par rapport à quelque chose, la peur même d'y être attaché, d'y être associé, nous fait souffrir. Donc si on regarde justement en ne restant pas à la surface, mais en allant un peu plus dans les mécanismes et dans la profondeur, ce qui met le monde en mouvement, nous passons notre vie à essayer de nous associer avec ce qui nous plaît et de nous séparer de ce qui ne nous plaît pas. Or, c'est, du point de vue spirituel, c'est un pur waste of energy, c'est un pur gâchis, une dépense inutile d'énergie, parce que ça ne fonctionnera pas. C'est lutter contre le monde. Et donc il y a d'autres solutions qui vont nous permettre de nous libérer de ces sources de souffrance. Donc j'aime pas, ça peut être un peu... mais moi, j'ai pas du tout envie de ne pas chercher ce qui me fait plaisir et de ne pas éviter ce qui m'ennuie ou ce qui m'embête ou même ce qui me dérange. D'accord, mais attention au lien que nous avons avec cela, ou je dirais attention à la dépendance que nous avons avec cela. Si nous pourrons d'autant plus profiter de ce que nous aimons que nous en sommes libres, détachés. Parce que nous pourrons, si cela part, laisser partir sans souffrance. Même chose, nous pouvons essayer de ne pas être associés à ce que nous n'aimons pas, mais avec une certaine ouverture et une certaine liberté, et même, je dirais, un certain intérêt, si la vie nous met dans cette situation que nous voulions éviter, eh ben, le fameux svadhyaya, le fait que c'est une situation de défi, un tapas. Donc à ce moment-là, si on transforme le fait « non, je ne veux pas » dans le fait « ah, ça m'intéresse parce que je vais voir ce qui en moi réagit, je vais mieux me connaître », donc là, on peut transformer cette situation en quelque chose de positif. Bien. Dernier klesha, rappelez-vous, avidya, ignorance, méprise, asmita, sens de l'ego, identification à un ego séparé, une entité séparée, raga, dvesha, attraction, attachement, répulsion, haine, et abhinivesha, dernier klesha. Abhinivesha, qu'on traduit souvent simplement par peur, mais qui est aussi, et dans le Yoga Sutra ici de Patanjali, qui est l'attachement, on pourrait dire, l'attachement à la vie et la peur de mourir. Ce qui est intrinsèque, le sutra nous dit que ce abhinivesha, sukhanushayi, dukhanushayi,
Svarasa vahi vidusho api samarudha abhiniveshaha. C'est-à-dire que cette peur, cette anxiété, cette angoisse de mort, même Vidusha, même les sages, c'est même à cheval sur les épaules, on pourrait dire ça. Ça touche aussi les sages. Donc on pourrait dire c'est la dernière identification à l'ego. Si on arrive à dépasser cette angoisse de mort, cette peur de mort, cet attachement à la vie, être libre de cela, c'est-à-dire je vis, je meurs, la mort vient, être libre de cela, à ce moment-là, on est aussi libre de l'ego et ça veut dire qu'on a dépassé l'ignorance. Donc, cette abhinivesha, qui est l'anxiété, finalement la peur de la mort et l'attachement à la vie, est quelque chose qui est une volonté existentielle de rester en vie, et c'est une disposition qui est intrinsèque, svarasa, intrinsèque, permanente, et même chez le sage. Alors il y a même des interprétations qui nous disent, dans les commentaires des Yoga Sutras, que si cette peur de la mort est si forte, c'est parce que nous l'avons déjà vécue encore et encore et encore. Et donc, c'est aussi une indication des vies antérieures. Il y a d'autres indications de vie antérieure dans les Yoga Sutras. Donc la ténacité, la volonté de rester en vie, l'instinct de survie, l'attachement à la vie, la peur de la mort, l'attachement instinctif et la peur d'être coupé de tous par la mort. Abhinivesha. Selon le commentaire, existant indépendamment d'expériences, de perception ou d'éducation relative à la mort dans la vie présente, cette crainte instinctive est pour la pensée indienne la preuve que l'expérience de la mort, avec toutes les souffrances qui l'accompagnent, a été vécue auparavant d'innombrables fois. C'est Tara Michael qui commente cela dans son livre sur le yoga. Bien, nous voilà donc avec nos 5 kleshas et le Yoga Sutra continue et revient sur les kleshas dans le verset 12. Et nous dit que ces kleshas, effectivement, elles sont enracinées dans klesha mulaha, mula enraciné, karma ashayo, dans le réservoir du karma. Et que ce réservoir du karma, il est drishta adrishta janma, c'est-à-dire à la fois drishta, ça veut dire visible, adrishta, invisible, vous commencez à connaître quand il y a le préfixe a, janma sont la vie. Donc les vies visibles et les vies invisibles, la vie visible et la vie invisible, c'est la vie actuelle et soit les vies passées, soit les vies futures. Vedaniyaha, donc ces kleshas viennent à la fois, selon la théorie du karma, c'est pour ça qu'elles sont si fortes, qu'elles nous imprègnent de toutes nos vies passées, et que, par la loi du karma, elles vont se manifester dans cette vie-ci. Cette vie-ci, un des buts de la vie, c'est de purifier le karma. Et donc nous allons traverser ces facteurs perturbateurs, les kleshas, et nous allons ainsi nous libérer du karma que nous avons amené dans cette vie-ci. Si possible, s'en libérer complètement, éviter d'en créer de nouveaux. Sinon, eh bien, ça continuera avec les vies suivantes. Donc, ces kleshas sont bien sûr à s'en libérer. Et tout le deuxième chapitre, Sadhanapada, des Yoga Sutras, eh bien, est là pour cela. Et nous explique justement ce lien entre l'action, une action
peut être... toute action a une conséquence. Karma phala, le fruit de l'action. C'est la loi de causalité qui joue dans la physique, dans la vie de tous les jours. Je mets de l'eau dans une casserole et j'allume le feu parce que je sais que l'eau va bouillir avec le feu. C'est la loi de causalité qui fait que certaines actions produisent certains effets. J'utilise tout le temps la loi de causalité dans ma vie de tous les jours. Là, c'est à un niveau plus subtil. Toute action et groupe d'actions produit certains résultats selon des lois qui sont aussi claires au niveau subtil qu'au niveau physique. Et donc, le but de la vie est de faire en sorte que les conséquences soient positives, soit neutres, mais qu'elles ne soient pas négatives. Donc, purification, ça veut dire nettoyer tout ce qui peut être négatif, tout ce qu'on a pu amener des vies antérieures, amener de cette enfance aussi, jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où on s'engage sur un chemin spirituel, dans une sadhana. La sadhana est un grand travail de nettoyage, de purification de ces kleshas qui viennent donc, qui sont enracinés dans le karma. Donc il va s'agir aussi de ne pas créer de nouvelles conséquences négatives. Donc c'est aussi toute une partie des Yoga Sutras de voir comment c'est tout un travail sur les émotions et sur les pensées. Chitta vritti, la définition du yoga, vritti, l'agitation, tout ça c'est à la fois pensée et émotion. Pensée et émotion sont les deux faces d'une même pièce. Donc travailler sur les pensées, et comme on a vu tout à l'heure, les kleshas peuvent se manifester à différents niveaux. Donc par exemple, si c'est un niveau très faible, on va avoir juste besoin de contrôler les pensées, d'en prendre conscience, de voir celles qui sont justes, de les garder, de voir celles qui sont fausses, de les éliminer. S'il n'y a pas une charge émotionnelle trop forte, ça va suffire. Si par contre, la charge émotionnelle est plus forte, eh bien, là, il va falloir, c'est là où va intervenir les 8 membres, où vont intervenir les 8 membres du yoga, et des sutras suivants dans ce chapitre nous dit effectivement qu'il faut purifier par les yamas, les niyamas, c'est-à-dire ce qui est juste de faire, ce qui n'est pas juste de faire, pour éviter d'augmenter ce réservoir du karma. Vous savez, on a une responsabilité incroyable. Chaque action, et Krishna dans la Bhagavad Gita nous dit que nous ne pouvons pas être sans action. Une pensée est une action. Rien faire est une action. On est toujours dans une action, donc dans le fait qu'on produit des conséquences. Donc on a une énorme responsabilité sur notre futur. Nous construisons notre futur. Contrairement à ce qu'on dit parfois, l'hindou n'est pas du tout fataliste, il est tout à fait conscient qu'il construit son futur. Mais il est aussi conscient que ce qui lui arrive maintenant, c'est ce qui a été construit avant. C'est pour ça qu'il ne rentre pas en conflit avec ce qui est parfaitement ridicule de rentrer en conflit avec ce qui est, puisqu'on ne peut rien y changer. Quand quelque chose se produit, c'est produit, on ne peut plus rien y changer. On peut changer simplement notre attitude par rapport à cela, c'est-à-dire soit l'accepter, parce que c'est simplement faire avec, et voir l'instant d'après comment on peut changer les choses et agir, ou si on refuse ce qui est, c'est l'attitude stupide par excellence. Donc voyons bien cela, faisons le point sur cela, et voyons comment cela intervient dans notre vie de tous les jours, y compris si, je mets la clé dans la serrure et qu'elle casse, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah non, c'est pas vrai, ça devrait pas arriver. Ah, si c'est arrivé, c'est arrivé. Voilà. Donc, est-ce que, si ça me fait lever une émotion, je vois l'émotion et j'essaye de coller avec la réalité pour agir. C'est qu'en collant avec la réalité que je peux tout de suite agir de façon juste. De façon juste, c'est-à-dire sans créer de nouveaux karmas. C'est le but de ce yoga aux 8 membres, avec yama niyama qui évite de créer du mauvais karma, et asana, pranayama qui permet de purifier, de se désidentifier
de cette croyance que nous sommes le corps, que nous sommes le mental, et les 5 sens, le retrait des 5 sens, pratyahara, pour aller vers la concentration. Les kleshas, c'est ce qui nous empêche la concentration. Donc, en travaillant sur tout ce qu'il y a avant dharana, avant la concentration, nous allons pouvoir enfin parvenir à une bonne concentration et dhyana, à la méditation. Et par la méditation, être enfin en lien avec la réalité des choses et remplacer avidya par vidya, remplacer l'ignorance par, on pourrait dire aussi par prajna, c'est-à-dire la sagesse, la vraie vision des choses. Bien, donc, ce n'est pas le but aujourd'hui de développer les 8 membres du yoga. Le but était de développer les facteurs perturbateurs, les afflictions, les kleshas, et de comprendre leur place dans les Yoga Sutras, qui indiquent toute une... qui est un texte très complet pour suivre la voie du yoga, et sur toute voie, nous pouvons les utiliser. Et avec le développement de ce potentiel humain qui, parce que nous ne sommes pas que humains, et parce que en fait, l'humain est l'étincelle divine incarnée dans un corps humain, donc en purifiant les kleshas, nous relions à cette Ishvara, à cette étincelle divine, au divin qui est en nous, le Purusha, l'être suprême, qui est, comme nous dit le premier chapitre, libre des kleshas. Et donc par cette force, par ce développement de ce potentiel qui est là en nous, maintenant, nous parvenons, avec tout ce qui est décrit dans le 3e chapitre, à tous c'est ce qu'on appelle les siddhis ou les vibhutis, c'est-à-dire tous les accomplissements extraordinaires qui peuvent être des obstacles si l'ego s'en empare. Et le 3e chapitre indique cela, et qu'il faut que c'est des choses qui se produisent en cours de chemin, et donc il nous indique à quel point nous devons être attentifs à ne pas nous en emparer et à valoriser l'ego et le danger qu'il y a. Et le 4e chapitre nous indique justement comment, une fois qu'on a parcouru tout cela, on va pouvoir... le mot klesha revient dans 2 sutras du 4e chapitre, qui est un peu plus court, qui s'appelle Kaivalya Pada, c'est-à-dire le chapitre de l'indépendance. Alors il s'agit de l'indépendance intérieure, bien sûr, pas de l'indépendance extérieure, de l'indépendance par rapport au klesha. Et le sutra 28 et le sutra 30 réintroduisent ce mot de klesha en disant d'une part que, eh bien, jusqu'au dernier moment, même avec toute cette pratique, soyons attentifs, soyons vigilants, car des pensées négatives peuvent toujours surgir, car il y a des couches et des couches, des niveaux et des niveaux, et on nettoie un niveau, on a l'impression, voilà, ça y est, eh bien, ça marche pendant quelque temps, et on s'aperçoit qu'un autre niveau est là. Donc quelque chose qui est à faire sans interruption, avec une grande vigilance, puisque jusqu'au dernier moment, il peut y avoir des pensées négatives, il peut y avoir à nouveau les kleshas qui se manifestent, encore des traces qui étaient là, mais qui sont à nous, qui sont faibles, et à ce moment-là, les méthodes qui ont été utilisées pour ces kleshas sont à utiliser de la même façon pour ces pensées négatives qui peuvent venir en fin de parcours, nous pourrions dire, et du coup, nous arrivons à cet état tataha klesha karma nivrittihi, c'est-à-dire nivritti, vritti c'est l'agitation, nivritti il n'y en a plus. Voilà, c'est aussi quelque chose un préfixe négatif. Nivritti, ni rupama, ni tout ce qui commence par ni. Donc nivritti, il n'y a plus. Il n'y a plus cette agitation, il n'y a plus les vritti, klesha karma, qui viennent des actions qui ont engendré des facteurs de souffrance, klesha, ou plutôt les facteurs de souffrance qui ont été engendrés, enfin klesha karma, ça marche ensemble. Donc la cessation des actions
qui peuvent être source de souffrance, qui peuvent être douloureuses. Voilà, et c'est le résultat du samadhi, un samadhi que ça, pour ceux que ça intéresse, Dharma Megha Samadhi, donc qui est la méditation à son plus haut niveau, et grâce à ce samadhi cessent toutes les causes de souffrance, tout le karma. Je vais peut-être terminer avec une citation de la Bhagavad Gita qui vous avait été envoyée pour ceux qui sont à la Fédération védique, qui souscrivent à la newsletter à la lettre d'information de la Fédération védique. Petit rassembler quelques versets du chapitre 6 de la Bhagavad Gita. Quand par la pratique, le yogi parvient à régler les activités de son mental, quand affranchi de tout désir, il atteint l'absolu, on le dit établi dans le yoga. Maître du mental, le yogi demeure ferme dans sa méditation sur l'être suprême, telle une flamme qui, à l'abri du vent, point ne vacille. L'être connaît la perfection du yoga, le samadhi, lorsque, par la pratique, une fois le mental purifié des kléshas, il réalise son identité véritable et goûte la joie intérieure. En cet heureux état, il jouit, à travers des sens purifiés, d'un bonheur spirituel infini. Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus précieux et ne s'écarte pas désormais de la vérité. Elle y demeurera imperturbable, même au cœur des pires difficultés. Voilà ce que nous propose la Bhagavad Gita, voilà ce que nous propose le yoga, voilà ce que nous propose le Sanatana Dharma. Et c'est possible, et nous en avons la preuve. Et même si nous ne parvenons pas dans cette vie à ce que les nuages soient toujours écartés et que le soleil soit toujours resplendissant, nous parviendrons par la pratique à ce qu'il y ait suffisamment de moments où les nuages s'écartent, où le voile s'écarte, pour que nous voyions le soleil et que nous puissions respirer et bénéficier de sa chaleur et de sa lumière, pour que la vie soit source de joie, source d'enthousiasme. Et voilà ce que nous propose le Sanatana Dharma. Voilà, je vais terminer ici cette intervention. Je vous rappelle que la Fédération védique, donc, vous pouvez trouver cette vidéo sur la chaîne YouTube de la Fédération védique, qui a aussi un site internet, qu'il y a donc des conférences tous les mois et d'autres activités que vous pouvez découvrir sur le site internet. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour la lettre d'information. Vous pouvez aussi voir si vous voulez faire partie de la Fédération védique et aussi participer financièrement à cette fédération pour qu'elle se développe, en particulier peut-être par ce qu'on appelle la dakshina. Quand nous recevons un enseignement, traditionnellement nous donnons quelque chose, ça peut être une offrande qui est aussi un symbole de détachement. Donc vous pouvez aussi, en allant sur le site, voir comment participer par un don au développement de la Fédération védique, qui est une fédération laïque et qui, je crois, peut beaucoup apporter de clarification par rapport au but de la vie, par rapport à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, par rapport aux actions, par rapport dans notre civilisation actuelle qui est quand même un peu perdue, qui peut apporter des repères qui ont l'avantage d'être vécus, d'être transmis par des êtres dont les maîtres de ces mouvements qui constituent la fédération, qui les vivent et qui les transmettent. Voilà, bon courage, bonne continuation. Om.